très bien. Jérôme, encore une fois, ce soir, vous jouez un petit peu, vous faites peur. Ouais, complètement. Et encore une fois, on fait une bonne première mi-temps. Je pense que par ma faute, parce que je pars à l'arbitre, on prend une pénalité et je leur donne l'essai en fin de première mi-temps pour les faire revenir à 16-7. Mais il aurait pu avoir 16-0, voire un peu plus, parce que je pense qu'ils étaient hors jeu. Si j'avais vulgairement fermé ma gueule, on aurait eu une pénalité pour nous. Donc on fait une bonne première mi-temps, on joue chez eux, on défend bien, on fait pas trop on fait limite moins de 5 fautes je crois dans la première mi-temps. Donc ça c'est plutôt positif. Après début de deuxième mi-temps, on a une action pour scorer. Je pense que si on est un peu plus patient, on peut marquer un essai, voire 3 points. Et après, le mal récurrent, comme contre Grenoble, où on passe 30 minutes à jouer, à se faire peur, à jouer petit bras, en ayant peur de gagner. Ça se ressent ça vraiment sur le terrain? Vous avez vraiment eu peur? Moi, je pars du principe que, quitte à perdre les matchs, autant, entre guillemets, qu'on s'amuse sur le terrain. Et là, ça fait quelques matchs, on se fait chier en deuxième mi-temps, quoi. On se fait chier et si Corentin Glénat met les 3 points à la 77e, il y a strictement rien à dire. Donc voilà, on prend ces 4 points, mais moi individuellement, personnellement, je suis pas très satisfait de ces 4 points parce que avec l'équipe qu'on a, on se doit de faire beaucoup mieux. Même sur la première mi-temps, je pense qu'on doit scorer un petit peu plus et on le fait pas. On n'est pas assez patient dans les zones de marque. Pour une fois, les sorties de camp ont plutôt été réussies, ont été bonnes. Mais ce manque de patience et ce manque de jugeote dans les 40 mètres adverses peut nous coûter le match. Là aujourd'hui, il ne nous le coûte pas, il nous l'a coûté contre Grenoble. Va falloir rectifier le tir très rapidement parce qu'autrement on va jouer le bas de tableau jusqu'à la fin de saison. Vous avez beaucoup d'opportunités, Soyaux vous laisse quand même pas mal de cartouches finalement que vous n'arrivez pas à utiliser. C'est ça aussi qui fait que ce soir on reste un petit peu sur sa faim même si c'est une victoire. Oui, Soyaux, on savait très bien qu'ils allaient venir en vendant chèrement leur peau. S'ils gagnaient ici, ils pouvaient nous mettre avec eux sur le maintien. Je pars du principe que moi, en jouant comme ça, petit bras, on jouera le maintien jusqu'à la fin de saison. On a eu l'opportunité de rester à 16-0, de passer à 23-7, de mettre des points. On a pris nos responsabilités sur le terrain pour aller en touche, mais de manque de jugeote où on fait des fautes bêtes qui nous renvoient dans notre camp et on continue à faire des fautes, Et à l'arrivée, on prend un carton, un essai et on se fait peur jusqu'à la fin. Donc il va falloir gommer vraiment tout ça parce qu'autrement on va vraiment se faire chier jusqu'à la fin de saison et j'ai pas envie de vivre une saison comme on l'a fait l'an dernier. Malgré tout, vous revenez quand même dans une meilleure dynamique parce que la victoire, elle était essentielle cette victoire. Pour le groupe, je suppose, c'est pour tout le monde. Oui, elle était essentielle parce qu'on était sur 3 défaites d'affilée. Là, on avait la réception d'Angoulême. Après un week-end de repos, on a une réception aussi d'un gros morceau de la Pro D2 qui est Béziers. Après, on se déplace 2 fois. Donc, c'est bien de gagner. On engrange un petit peu de confiance. Mais encore une fois, il ne va pas falloir oublier cette deuxième mi-temps parce que c'est inadmissible pour moi, la définition, c'est qu'on a peur de gagner. On a peur d'aller chercher le match. Et on veut se reposer sur nos lauriers. En faisant comme ça, on ne va pas y arriver. C'est comme ça que tu expliques cette baisse de régime à chaque fois Pour moi, c'est pas une baisse de régime parce qu'on finit le match, on n'est pas fatigué, on n'est pas mort. Donc, normalement, quand tu sors d'un match de 80 minutes, tu dois être oxy, tu dois limite plus pouvoir parler et tout. Mais là, non, on reste sur notre faim et je pense que c'est la peur de gagner, de décrocher l'équipe adverse au score qui nous fait un peu perdre les pédales. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez
sous pression? Est-ce que cette lutte pour le maintien, vous en parlez? Comment ça se passe? Ou est-ce que vous regardez plutôt vers le haut? On essaye de regarder vers le haut, mais après c'est compliqué parce que on a déjà perdu 2 fois à domicile. Alors certes, on a gagné 2 fois à l'extérieur, mais quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de saison, on va recevoir avec énormément de pression. Ça change en plus, on reçoit des équipes du top 6. Et si après le match de Béziers, on a 4 points de plus au classement, peut-être qu'on regardera vers le haut. Mais là, pour l'instant, moi je regarde plus vers le bas parce qu'on n'est pas sûr à 100% d'être maintenu en Pro D2. Et en jouant comme